Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon journal d'organisation. Le concept, c'est que chaque lundi, je vous partage une méthode pour réussir à s'organiser ou à se motiver pour travailler seul. C'est mon cas, puisque je suis en train de créer ma micro-entreprise dans le domaine de la sexualité. J'ai quitté mon CDI il y a à peu près 9 mois, ce qui fait que j'ai à peu près beaucoup de temps disponible, mais que quand on a beaucoup de temps comme ça et pas trop de contraintes horaires, en fait on a vite fait de s'embrouiller et de pas trop avancer. Évidemment, c'est pas mon but. Moi, je veux avancer, je veux créer mon entreprise de rêve, je veux aider les gens à avoir une sexualité épanouie qui leur correspond. Mais pour ça, il faut que je m'organise. Je vous partage ici les méthodes que j'utilise pour réussir à m'organiser et pour réussir à avancer. Je pense que ça peut aider plein de personnes et j'espère que ça va aider plein de personnes. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous fait du bien ces vidéos, si vous les aimez, si vous avez d'autres suggestions et tout ça et tout ça. Et pour info, chaque méthode que je partage, je l'ai testée moi-même pendant au moins une semaine, ou alors c'est une méthode que j'utilise régulièrement. Ici, pas de blabla, le but c'est de vous partager du concret et des choses concrètes avec mes avis sincères. Alors, le sujet du jour, c'est le coworking virtuel. Tout à fait d'actualité dans ce monde actuel de coronavirus dans lequel on fait beaucoup de télétravail. Moi, j'avais déjà mis ça en place avant, le coworking virtuel. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Parce que mon blog, ça fait déjà 3 ans que je le tiens. Au début, il s'appelait Du bruit sous la couette et maintenant il s'appelle Aventure en orgasmie. Bon, en fait, j'ai les deux, mais en ce moment, je mets plus d'énergie sur Aventure en orgasmie. Et quand on fait un blog, en fait, on est toute seule chez soi. Et parfois, c'est un peu dur de se motiver. Du coup, ça fait longtemps que j'ai mis en place une méthode de coworking virtuel. Des fois, je l'utilise. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. J'ai fait une fois pendant le confinement. Peut-être que je la referai d'autres fois. Ça a pas mal d'avantages. Et je vais vous en parler tout de suite. Déjà, coworking, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la contraction de co, qui veut dire ensemble, et de working, qui veut dire travailler en anglais. Donc en fait, il s'agit de travailler ensemble. Et virtuel, c'est en virtuel. Donc le concept, c'est on a une personne toute seule chez elle qui veut travailler sur son ordi et une autre personne toute seule chez elle qui veut travailler sur son ordi. Donc ces deux personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles rentrent en contact par smartphone, par ce que vous voulez. L'idée, c'est de lancer un appel en visio, Skype, Facebook, Zoom, ce que vous voulez. Au début de la séance, ça dépend des gens, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est au début de la séance, chacun dit quel est son objectif à lui ou à elle pour la séance. En général, une séance, ça dure à peu près 1h30. Donc on se dit chacun, tac, moi je veux faire ça et moi je veux faire ça. Ensuite, on coupe le micro. Parce qu'après, quand on veut bosser, voilà, je sais pas si on a envie de péter ou d'écouter de la musique, ou si par exemple on doit être en tournage vidéo, voilà, c'est quand même plus sympa de ne pas avoir le son. Donc on coupe, donc ça, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est un micro. Donc voilà, on coupe le micro. Mais par contre, on garde un écran, donc le smartphone en général, voilà, qui va être posé sur le côté et qui va nous filmer. Donc en fait, on va être en train de travailler virtuellement avec l'autre parce que l'autre va nous voir sur son écran à lui et nous on va le voir sur notre écran. Donc c'est le concept. Ensuite, après 1h30, après le temps qu'on a décidé ensemble, on se recontacte et là on se dit est-ce que j'ai atteint les objectifs que j'avais dit avant ou pas, et on termine la séance. Quels sont les intérêts de faire ça? Donc j'en ai listé 4. Donc le premier, c'est la motivation. Quand on travaille seul, des fois on n'est pas forcément motivé. Et si on veut se travailler par exemple tôt le matin, des fois se lever c'est difficile. Donc voilà, le fait de se fixer un rendez-vous avec quelqu'un, en fait on a l'engagement et limite des fois on va sortir du lit pour l'autre et pas spécialement pour soi en fait. Moi je sais que pendant un temps je faisais du coworking à 6h30 du mat. Je peux vous dire que jamais de ma vie je me serais levée à 6h30 du mat pour travailler tout seul. Ou alors j'aurais dû me trouver une motivation de xeuse quoi. Alors que là, on faisait notre coworking virtuel à 6h30 parce qu'en fait j'étais avec d'autres personnes qui étaient parisiennes et qui bossaient. Du coup il fallait qu'ils prennent le RER après. Donc on faisait ça hyper tôt le matin.
Moi je suis plutôt du soir au final, donc c'était un peu dur pour moi. Mais en tout cas ça m'a beaucoup apporté. Enfin, j'ai bossé voilà, à 6h30 du mat avant, donc on faisait ça avant d'aller au travail. À l'époque, moi je travaillais dans un magasin bio, du coup je faisais mon blog avant d'aller au magasin, parce que je commençais à 9h, enfin ça dépendait des jours, des fois à 9h, des fois à 10h30. Donc déjà j'allais au magasin pour bosser, et en fait j'avais déjà derrière moi 1 ou 2 heures de travail sur mon blog, et ça j'avoue ça c'est pas mal. Le deuxième avantage, c'est la ponctualité. Parce qu'on peut en fait se fixer à soi-même des objectifs, se dire à telle heure je vais bosser, et puis au final on est au téléphone avec une copine, ou avec son mec, ou avec je sais pas qui, ou on fait autre chose, on dort, ou on mange, et on a plus de mal des fois à être ponctuel, à respecter son planning. Du coup, le fait d'avoir un engagement, un rendez-vous avec quelqu'un, en fait ça nous force. Voilà, typiquement par exemple ce midi j'ai mangé avec une copine, je m'étais dit je reprends le boulot à 14h. En fait je suis rentrée à 14h20 je crois, alors que si j'avais eu un rendez-vous avec quelqu'un pour faire du coworking virtuel, à ma copine je lui aurais dit écoute là je dois y aller, j'ai un rendez-vous. Donc voilà, ça permet de respecter son planning. Ensuite, ça permet d'être concentré. En fait, le fait qu'on sait que l'autre il nous voit, je sais pas, ça apporte une sorte de regard social qui fait que on est plus concentré, et puis en plus on a une durée précise qu'on doit respecter. On a dit nos objectifs là, hop là, on a dit nos objectifs avant. Du coup, on se sent un peu engagé et on a peut-être plus tendance à le faire, et voilà, on est plus concentré pendant le temps du coworking. Et enfin, ça permet quand même d'avoir du lien social. Parce qu'il faut reconnaître que quand on bosse seul chez soi, des fois on se sent seul, c'est le cas de dire, et des fois c'est vraiment dur. Alors travailler de temps en temps avec quelqu'un, même si c'est en virtuel, franchement c'est cool quoi. Ça permet de parler à d'autres gens qui sont un peu dans la même dynamique, même s'ils font un travail totalement différent. Moi par exemple la semaine dernière j'ai fait un coworking virtuel avec une fille qui est étudiante. Moi je suis plus du tout dans les études, même si j'apprends encore tous les jours, mais je suis plus du tout dans le processus d'études, master, concours et tout ça. Mais voilà, on a tous les deux le même besoin qui est de se motiver à travailler. Donc on peut faire du coworking avec des gens qui sont totalement différents, dans un domaine totalement différent de nous. Et ça peut même nous apporter en fait. Parce qu'au début, quand on se donne nos objectifs, et à la fin, quand on fait le petit récap, en fait on apprend des choses sur qu'est-ce que les gens y font, et tout ça. Et moi je trouve ça enrichissant. Donc voilà, cette méthode de coworking virtuel. Pendant le confinement, il y a beaucoup de télétravail qui a été mis en place, mais pour les gens qui en général bossaient déjà en entreprise, donc bossaient déjà en groupe. Mais ça, ce que je présente, voilà, on peut le faire à titre individuel. On n'est pas obligé d'appartenir à une entreprise pour faire ce genre de choses. Et il existe aussi, par exemple, si vous ne connaissez pas d'autres gens qui sont blogueurs ou qui font des travaux tout seuls chez eux, en fait, il existe des groupes sur Facebook, des groupes d'entrepreneurs. Il y a moyen de trouver des gens qui seraient motivés pour faire ça. Après, honnêtement, moi, c'est pas le truc, je le fais vraiment pas souvent. Parce qu'en plus, j'ai un rythme des fois un peu décalé. Voilà, là, il est 23h à l'heure où je tourne la vidéo. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent du coworking virtuel à 23h. Mais moi, c'est mon rythme. Et des fois, j'en ferai jamais à 23h, mais par contre, dans mes périodes où j'ai un peu plus de mal à me mettre au boulot, par exemple le matin ou l'après-midi, ça peut être vraiment utile de faire du coworking virtuel. Après, c'est vrai que ça utilise pas mal de bandes passantes sur la connexion internet. Donc voilà, selon le débit qu'on a, c'est possible ou c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est une méthode. J'espère que ça vous aura inspiré, que vous aurez appris des choses. Merci de me laisser un petit like, un petit pouce comme on dit. Ça fait toujours plaisir, et puis ça soutient un peu mon travail, ça me motive à continuer et à me dire que ça est utile ce que je fais. Et vous pouvez évidemment vous abonner en cliquant ici dans les plantes vertes, comme d'habitude. Et vous pouvez découvrir une autre vidéo de la chaîne en cliquant juste ici. Et je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, semaine. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses.